Ils ne veulent pas des gens pauvres et nuls chez eux. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nelly de No Jam Nelly. Aujourd'hui, je vous retrouve spécialement dans cette vidéo pour vous présenter les visas auxquels vous pouvez avoir accès en tant que Français quand vous voulez aller en Corée. Si vous vous êtes déjà posé la question, peut-être que vous avez regardé, vous avez vu qu'il y avait une longue liste de visas. En réalité, il y a très peu de visas auxquels nous avons réellement l'accès. La Corée est assez pauvre en visas longue durée. Il y a beaucoup de visas courte durée, d'accord? Mais une fois qu'on a fini les courts séjours, qu'on les a multipliés, à quoi on a techniquement accès? Spoiler alert, pas grand-chose. Mais bon, je vous les présente quand même, on ne sait jamais, ça se trouve, vous serez un petit chanceux qui aura accès à un visa auquel la plupart des Français n'ont pas accès. Il y a quand même des visas dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce qu'ils sont assez spécifiques, comme les visas investissement, si vous voulez créer votre business en Corée, ou si vous êtes par exemple un adopté coréen en France. Ça, je n'en parlerai pas parce que j'essaie de parler de visas auxquels le plus souvent nous avons accès quand même. Avec le visa le plus simple, le visa touriste. C'est un visa, comme son nom l'indique, qui vous autorise à aller en tant que touriste en Corée, pas à travailler bien évidemment. Et vous avez accès au territoire pendant 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. À la base, on pouvait se pointer comme ça, arriver sans autorisation, sans visa acheté au préalable ou en tout cas sans s'être enregistré au préalable. Et on pouvait arriver sur le sol coréen et juste démarrer nos 90 jours tranquillement. C'est toujours le cas pour cette année parce qu'entre 2023 et 2024, ils ont décidé dans un plan de relance du tourisme pour certains pays dont la France, exemptés d'une autorisation de voyage. Donc jusqu'à décembre 2024, vous pouvez voyager tranquille sans avoir d'autorisation. Septembre 2021 avait été mise en place une autorisation qu'il faut acheter, qu'il faut avoir avant d'aller en Corée. Ça s'appelle le KETA. Le KETA, c'est une autorisation de voyage, donc ça veut dire Korean Electronic Travel Authorization. Le KETA, il s'achète en fait pour environ moins de 10 € et il est utilisable pendant 2-3 ans. J'ai vu des sources différentes, mais en tout cas, entre 2 à 3 ans, vous pouvez repartir en Corée sans avoir à le repayer. C'est-à-dire, vous le payez une fois et ensuite, pendant ces 2-3 ans, vous pouvez juste aller en Corée, voilà, avec votre autorisation. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont déjà acheté, vous pouvez en bénéficier pendant les 2-3 ans, même si cette année, on n'en a pas besoin. Ne vous inquiétez pas. À savoir aussi que si vous changez de passeport, vous changez de nom, etc. parce que vous vous mariez, il faut refaire la demande, donc il va falloir repayer malheureusement. Parce que toutes les informations que vous allez donner ne seront plus les bonnes informations, donc il faut la refaire. Cette autorisation, il faut bien l'acheter à l'avance. Parfois, s'il y a des demandes, il peut arriver que l'autorisation ne vous soit pas délivrée rapidement. Ça peut arriver qu'elle soit délivrée sous 72 heures. Ne la prenez pas à la dernière minute. Attention, allez bien sur le site officiel qui va s'afficher juste ici. Parce que certains sites sont frauduleux et vous proposent des KETA beaucoup plus cher que le vrai prix. Faites attention à ne pas vous faire avoir. J'affiche aussi du coup les étapes que vous avez à faire pour vous inscrire pour le KETA. Mais je rappelle bien que c'est seulement après décembre 2024. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin pour toute cette année. Maintenant, je vous parle rapidement du PVT, le programme vacances-travail. J'ai fait toute une vidéo, j'ai même fait 2 vidéos dessus, donc je vous invite à aller les regarder. J'explique juste rapidement à quoi ça vous donne accès et combien de temps. Le PVT, programme vacances-travail ou visa H1, est un visa qui vous donne accès au pays pendant 1 an, non renouvelable, et qui vous permet de travailler et de voyager en Corée. Les prochains visas que je vais vous présenter vont être les visas étudiants. Je vais commencer par vous présenter le visa D4, le D4-1, qui est un visa qui vous permet d'aller étudier le coréen en Corée entre 6 mois et 2 ans maximum. À savoir que vous étudiez intensivement le coréen, donc du lundi au vendredi pendant 4 heures, soit le matin, soit l'après-midi, selon l'école et selon le système de l'école, et que du coup vous avez plusieurs semestres que vous pouvez effectuer là-bas. Semestre, par contre, ils appellent ça semestre, mais c'est pas un semestre, c'est un trimestre parce que ça dure 3 mois. Normalement, vous pouvez faire jusqu'à 6-7 niveaux. La durée de votre visa va être liée en fait au semestre que vous allez prendre. Si vous prenez 6 mois, vous resterez 6 mois sur le sol. Si vous prenez 2 ans, vous resterez 2 ans sur le sol coréen. Pour pouvoir avoir accès à ce visa, il vous faut au moins 8 000 € sur votre compte. Il faut justifier d'au moins 8 000 € sur votre compte en banque. C'est une très grosse somme. Tout le monde ne pourra pas avoir accès à ce visa, sauf si vous avez bien économisé ou que vous êtes riche. Aussi, à savoir que pendant ce visa, vous êtes étudiant, donc vous n'avez pas techniquement le droit de travailler. Surtout au départ,
pendant les premiers 6 mois, vous n'avez pas le droit de travailler. Au bout de 6 mois, il y a 2 catégories de personnes. Donc, si vous avez le TOPIK numéro 2, le TOPIK numéro 1, c'est trop facile. C'est comme le TOEFL, c'est comme le DELF. C'est un examen qui prouve votre langage, votre niveau de coréen. Si vous avez le TOPIK numéro 2, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures. Si vous n'avez pas ce TOPIK numéro 2, vous pouvez travailler seulement 10 heures par semaine, ce qui est très peu. Il faut aussi un taux de présence élevé pour pouvoir travailler et d'ailleurs pour avoir accès aussi au visa sur une longue durée, sinon on vous renvoie chez vous. Si vous avez, il me semble, moins de 80% de présence, on vous renvoie chez vous, clairement, vous n'avez plus accès au visa. Et pour travailler, il faut que vous ayez 90% de présence, c'est-à-dire un fort taux de présence en cours. Si vous voyez ma vidéo et que vous voulez vous inscrire, faites attention, il y a des dates spécifiques d'inscription. Si par exemple votre semestre va commencer en décembre, il me semble que ça va être en octobre que vous pourrez vous inscrire. Donc il y a quelques mois d'avance pour s'inscrire, donc ne ratez pas les dates d'inscription. Surtout que voilà, il y a des documents à fournir, etc. Donc faites bien attention, inscrivez-vous bien à l'avance, regardez bien les dates d'inscription si c'est un visa qui vous intéresse. Je fais une petite parenthèse aussi sur les échanges universitaires. Si vous êtes inscrit à la fac en ce moment et que votre fac est jumelée ou bien voilà apparentée avec une fac en Corée, vous avez accès aux échanges universitaires qui peuvent durer entre 6 mois et 1 an. Donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous êtes jeune et que vous n'êtes pas encore allé à l'université ou que vous êtes déjà à l'université et que vous voulez compléter vos études, vous pouvez très bien étudier en Corée. Si vous voulez faire des études supérieures, vous aurez accès au visa D2 qui est un visa étudiant. À savoir qu'il y a 3 types de diplômes. Enfin, il y en a sûrement plus, mais en tout cas, moi, je vais vous présenter 3 types de diplômes universitaires en Corée. Vous avez le Haksa qui dure 4 ans en Corée et qui est l'équivalent de la licence en France. Vous avez le Soksa qui dure 2 ans et qui est l'équivalent du master en France. Et vous avez le Paksa qui est l'équivalent du doctorat en France. En cherchant un petit peu en ligne, j'ai vu que les frais de scolarité en Corée s'élèvent entre 8 000 et 15 000 euros l'année. Je pense que ça peut monter un peu plus. En vrai, 15 000 euros, ça me semble un petit peu bas. Mais tout dépendra de l'université dans laquelle vous allez postuler, si c'est une grande université ou pas. Et aussi du domaine que vous voulez étudier, bien évidemment. Ça peut être plus ou moins cher en fonction de ça. À savoir que les rentrées se font en mars ou en septembre en Corée. Voilà, vous avez 2 rentrées différentes. Et que du coup, les périodes d'inscription sont différentes pour les deux. Il faut faire attention. Pour vous inscrire dans une université coréenne, clairement, il va falloir être bon, hein. Parce que en Corée, eux-mêmes, le niveau d'études est hyper élevé. Tout le monde doit travailler très dur, doit être le meilleur, doit être excellent. Déjà, il faut avoir un niveau en langue. Il faut que vous ayez, par exemple, passé le TOPIK numéro 2 une fois de plus, et le TOEFL, par exemple, en anglais, pour prouver que vous avez un bon niveau en anglais et en coréen. Il y aura au moins un des deux qui va vous être demandé, ça c'est sûr. Ou alors, sous réserve que vous étudiez le coréen, on peut vous accepter. C'est-à-dire, vous allez étudier le coréen pendant 1 an. Si vous êtes un étudiant, normalement, vous pouvez aussi travailler pendant 20 heures par semaine. Si vous voulez être étudiant, vous pouvez aussi avoir accès à des bourses d'études. Il y en a très peu et elles sont difficiles d'accès, mais voilà, peut-être que vous serez le petit chanceux. À savoir que la plupart des bourses d'études en Corée sont pour les niveaux master et doctorat, en tout cas pour la France. Donc, il vous faudra déjà avoir une licence en poche. Une des bourses que je veux vous présenter, le GKS, et la Global Korean Scholarship. Je connais des gens qui ont réussi, surtout au début parce qu'il y avait très peu de gens qui postulaient. Mais maintenant, clairement, ça devient une vraie bataille, une vraie lutte pour pouvoir s'inscrire et réussir à cette bourse. C'est une bourse du gouvernement coréen qui permet du coup, comme je disais, au niveau master et doctorat, d'avoir accès à des études en Corée et ça, tout frais payé. Il me semble qu'il y a 4 places à prendre auprès de l'ambassade de Corée en France et 2 places à prendre directement auprès des universités. C'est seulement 6 places. Donc 6 personnes seulement de retenue. Et d'ailleurs, il y a des années, parce que l'année dernière, je voulais postuler, mais ils avaient enlevé l'accès aux universités. C'est-à-dire qu'il restait que 4 places. Cette bourse, en fait, elle se compose de cette manière. Au début, vous allez étudier le coréen pendant 1 an, sauf si vous avez déjà le TOPIK numéro 2, où vous allez directement attaquer vos études. Mais sinon, vous allez étudier le coréen pendant 1 an, donc on va vous former au coréen, et ensuite, vous allez attaquer vos études. Il faut que pendant cette année-là, vous passiez le TOPIK et que vous ayez un niveau 5 de TOPIK. Donc, c'est pas chose facile, mais la plupart des gens que je connais qui ont fait cette bourse, qui ont eu cette bourse, ils ont tous réussi. Donc, vous aussi, vous pouvez y arriver, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de requis, je vous laisserai regarder les requis ou alors je ferai, si ça vous intéresse vraiment, une vidéo dessus. Pareil, si vous voulez vous inscrire, c'est un long process, il faut vraiment se préparer bien à l'avance. Il y a des gens qui se préparent 2 ans, 1 an à l'avance. Il y a beaucoup de papiers à fournir, beaucoup de choses à faire, des apostilles à faire, etc. Donc, faites gaffe, préparez-vous bien à l'avance si c'est un visa qui vous intéresse. Ensuite, je vous présente rapidement les stages aussi. Vous pouvez les faire en tant que visa D4 ou visa D10. D4, c'est le même visa que la langue coréenne. Et le D10, c'est le visa que je vais aborder tout de suite, qui est le visa recherche d'emploi.
Je vous en parlais, je vous parle maintenant du visa D10, le visa recherche d'emploi en Corée. C'est un visa qui vous donne accès au sol coréen de 6 mois à 2 ans. En fait, il est renouvelable. Mais bien évidemment, c'est pas renouvelable comme ça, hein. Il faut que vous rentriez dans les requis, déjà rien que pour y avoir accès, mais aussi pour pouvoir renouveler ce visa une fois sur place. C'est un visa qui est mis en place pour les gens qui cherchent du travail, pas n'importe quel travail. Je vous mets la liste juste ici des emplois auxquels vous pouvez avoir accès. Et ce visa, en fait, il est basé sur un système de points, c'est-à-dire que selon les critères qu'on vous demande, vous aurez des points qui vous seront attribués et vous aurez plus de chances d'avoir accès à ce visa, ou sinon vous n'aurez pas accès à ce visa si vous n'avez pas les points requis. Il y a beaucoup de visas qui sont comme ça en Corée. Il y a aussi des visas dont je vais vous parler plus tard où vous avez besoin d'un nombre de points pour pouvoir avoir accès à ce visa. Je vous mets le tableau pour que vous ayez un petit aperçu des points qu'on vous demande. Déjà, pour être seulement éligible à ce visa, il faut que vous ayez étudié dans une université coréenne, que vous ayez travaillé au moins 1 an en Corée, que vous ayez pris des cours de coréen pendant au moins 6 mois en Corée, ou qu'on vous ait spécifiquement invité, donc une compagnie coréenne vous ait invité. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui vont faire des stages, etc. Sur ce visa, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est quand même un visa qui est assez difficile d'accès, sauf pour, une fois de plus, les petits chanceux d'entre nous. Maintenant, je vous parle des visas travail. À savoir qu'il y a plusieurs visas travail, mais en tant que Français, on n'a pas accès à beaucoup d'entre eux. Vous avez le visa C4 qui est un visa moins de 90 jours au niveau de la durée. C'est un visa qui donne accès en fait à du travail pendant une courte durée. Sinon, on a le E3 qui est fait pour les chercheurs. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de ceux qui faisaient des doctorats et tout. Si vous faites un doctorat en Corée ou même si vous avez fait un doctorat en France et que vous voulez devenir chercheur en Corée, vous avez le visa E3 qui vous permet de faire de la recherche en Corée. Il est valable comme à peu près tous les visas travail. Il est valable 1 an et il est bien évidemment renouvelable si on a besoin de vous, si on vous apprécie, enfin voilà, si vous fitez les requis qu'on vous demande. Ensuite, on a le E5 qui est le visa travail par excellence, qui permet de pratiquer dans un domaine bien précis. Vous avez des domaines comme la médecine, être architecte, etc. Ou alors juste votre domaine à vous. Pour pouvoir avoir accès à ce visa, il y a bien évidemment des critères et des requis. Il vous faut avoir étudié jusqu'au master dans un domaine particulier et vous ne pouvez travailler que dans ce domaine. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez étudié tel domaine mais vous voulez travailler dans tel autre domaine. Non, ce ne sera pas possible. À moins que vous ayez 5 ans d'expérience dans un autre domaine. Si vous avez 5 ans d'expérience de travail dans un autre domaine et que vous pouvez le prouver, vous pouvez avoir aussi accès à ce visa. Votre patron, votre futur patron, coréen ou alors voilà peut-être un étranger en Corée, il devra justifier de pourquoi il vous prend vous pour travailler et non pas un Coréen. Ça c'est la politique coréenne. Si un Coréen peut le faire, on n'a pas besoin d'autres gens. Donc il doit carrément vous écrire une lettre pour dire oui, alors je le prends parce que lui, il est le seul à savoir faire ça, il va pouvoir m'aider dans cette expertise-là, etc. Il doit vous recommander, écrire une lettre de recommandation. Et dans la compagnie dans laquelle vous allez travailler, il faut qu'il y ait au moins 5 Coréens pour un étranger. C'est-à-dire que s'il n'y a pas assez de Coréens, s'il y a moins de 5 Coréens, vous ne pourrez jamais travailler dans cette compagnie. Comme vous le voyez, c'est pour ça que beaucoup d'entre nous n'ont pas accès à ce visa, car il est vraiment très particulier. Il faut pouvoir prouver que vous faites l'affaire et qu'on a vraiment besoin de vous. C'est un visa qui est très dur d'accès, voilà. Il est très limité, mais je vous en parle, on ne sait jamais. Ensuite, un visa qui est très... Attendez, je ne passe pas aux choses sérieuses, là j'ai juste hyper chaud. Je vous parle du visa Entertainment, donc le C4 ou bien le E6, qui est un visa qui était assez à la mode parce qu'il était assez facile d'accès. Le C4, une fois de plus, je vous l'ai présenté dans le visa travail, c'est courte durée. Sinon, si vous trouvez une agence, parce que vous êtes obligé de passer par une agence pour faire ce visa, qui peut vous sponsoriser. Souvent, les gens qui postulent à ce visa, ça va être des modèles ou des acteurs, etc. Le visa, il n'est pas spécifique aux modèles, hein. Les athlètes aussi peuvent avoir accès à ce visa. Si vous travaillez dans le monde du divertissement pour adultes, vous pouvez aussi avoir accès à ce visa. Mais de base, ce visa, il est quand même connu pour être fait pour des gens qui veulent être modèles ou voilà acteurs, chanteurs, etc. Faire du divertissement en Corée. Et donc donné aux artistes, youtubeurs, athlètes, etc. pour une durée d'au moins 1 an et il est renouvelable. Renouvelable, attention, sous condition. Et du coup, à la base, c'était hyper facile. Il suffisait juste de présenter bien. Français, clairement, une fois qu'on a étudié la langue coréenne, une fois qu'on a fait le PVT, il restait
que ça. Et c'est pas que pour nous, il y a plein de gens aussi de d'autres pays, surtout les pays non anglophones, qui se rabattaient sur ce visa. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, suivez mon regard vers la Russie, qui ont beaucoup abusé, et pas que les Russes, mais bon voilà, qui ont beaucoup abusé de ce visa. Et du coup maintenant on vous demande une réelle expérience, on vous demande de prouver vos expériences. Donc ce visa est de plus en plus difficile d'accès. Le visa workation, le fameux visa digital nomade qu'on attendait tous et qui a été un gros flop. Mais ça, personnellement, je l'avais prédit. J'en étais sûre que ça allait être comme ça, comme d'habitude. Je vous ai plutôt présenté les choses de manière normale, même pas ludique ou quoi. Genre, je fais mon petit tuto tranquille. Mais j'ai oublié un petit peu de critiquer la Corée au niveau des visas. Clairement, ils se foutent de la gueule des gens. Il faut toujours que vous ayez un bac plus 8, que vous soyez bilingue en coréen, que vous gagnez des milliards si vous voulez vraiment avoir accès au visa. Ils ne veulent pas des gens pauvres et nuls chez eux. Ils veulent que le meilleur du meilleur. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Oui et non. Et en tout cas, voilà ce fameux visa workation que tout le monde attendait parce que tout le monde se disait « Waouh, on va pouvoir enfin aller en Corée ». S'installer pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus, et travailler en France ou dans un autre pays, juste travailler sur notre ordinateur. Et ben non, en fait. Ce visa permet du coup de travailler à l'étranger tout en étant en Corée pendant 1 à 2 ans renouvelable. Mais il faut prouver que vous ayez été dans une même compagnie pendant 1 an. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément sorcier. Sauf si par exemple vous étiez un youtubeur ou quoi et que vous vouliez du coup vous établir là-bas, bon bah ça c'est mort. Mais le truc qui fait que jamais personne n'aura accès à ce visa. Enfin, je rigole, il y aura des gens qui auront accès à ce visa, mais très très peu. C'est qu'il faut que votre revenu par an soit supérieur au revenu national brut coréen. C'est-à-dire, par exemple, en 2022, il était de 85 millions de won. Donc, comment vous dire? Comme d'habitude, les won sont supérieurs aux euros, donc c'est moins de 85 000 euros par an. Bon, on vous demande de gagner 5 000 euros par mois, quoi. Donc, il faut que vous soyez et dans une compagnie qui vous permet de travailler à l'étranger en ligne et que vous gagnez 5 000 à 7 000 euros par mois. Clairement, gros flop. Je vais vous présenter maintenant le visa mariage, le F6, le visa dont tout le monde rêve, je pense, en Corée. Enfin bon, je pense que les gens rêvent surtout d'être un résident coréen, mais après le visa mariage, on va dire que c'est le visa un peu facile d'accès, en tout cas un petit peu plus facile que le visa résident, pour pouvoir rester en Corée pendant longtemps et durablement. Inch'Allah, si vous divorcez pas. Ce visa, c'est un visa qui prend beaucoup de temps à faire quand même. Clairement, déjà, il faut que vous trouviez quelqu'un. Il faut que vous restiez avec cette personne pendant des années et des années. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est application à ce visa qui est très long. Ça peut durer entre 3 semaines et 3 mois à ce que j'ai vu en ligne. Il faut fournir beaucoup de preuves. Mais vraiment, il y a des fois, il y a des trucs. Déjà, forcément, il va falloir que vous puissiez prouver que vous êtes vraiment avec cette personne en couple depuis des années. Des photos, des lettres, des messages, tout ce que vous pouvez prouver. Par exemple, si vous avez acheté un bien en commun ou quoi, il faut que vous le donniez. Il faut aussi que vous puissiez prouver que vous pouvez communiquer avec votre partenaire. C'est dingue ça, hein. Et pour ça, pour ce faire, il faut que vous ayez un topic ou un DELF ou un TOEFL ou un truc qui prouve que si vous discutez en coréen, vous avez le topic, donc ça veut dire que vous parlez coréen. Voilà quoi, j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin d'avoir un topic pour savoir parler coréen, mais en tout cas c'est ce qu'on vous demande. Après il y a des gens qui ont étudié le coréen à l'école, qui ont donné ça en tant que preuve et apparemment c'est passé. Normalement voilà, il faut que vous prouviez que vous puissiez discuter avec des diplômes. Et il y a un truc que ma copine m'a dit, parce que du coup en préparant cette vidéo, je suis allée demander à ma copine Meg, je te fais des gros bisous, je t'aime, qui est une des seules personnes que je connais qui est mariée en Corée d'ailleurs. Elle m'a dit que si quand tu vas te marier, tu es enceinte, une fois que tu accouches, tu dois faire un test de paternité pour prouver que l'enfant est bien l'enfant de ton mari. C'est un truc de dingue, mais vraiment. Après, je sais pas, je connais pas les politiques sur le mariage dans les autres pays, mais déjà rien que d'entendre ça, ça m'a... En tout cas, sachez qu'avec ce visa, normalement, vous avez 1 an renouvelable de visa. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que plus les années passent et moins de fois vous aurez besoin d'aller à l'immigration. Donc au début, c'est 1 an renouvelable. Et ensuite, ça peut être 5 ans ou quoi. Ça dépend aussi si vous avez des enfants ou pas. Si vous avez des enfants, ça peut être 2-3 ans qu'on vous donne. Bon courage, une fois de plus, pour trouver l'amour de votre vie en Corée.
d'un dernier visa, le visa résident long terme. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que si vous êtes marié à un Coréen, vous pouvez, dans certains cas, avoir accès à la nationalité. Il me semble qu'il va falloir que vous renonciez à votre nationalité française. Et d'ailleurs, c'est même pas dit que vous ayez réellement accès à cette nationalité coréenne puisqu'il y a des requis. Mais sinon, le seul visa qui nous permettra de rester longtemps sur le sol coréen, c'est le visa résident long terme, donc le visa F5. Vous avez un visa auquel vous avez accès juste avant, le F2-7, qui vous permet d'être résident un petit peu de la Corée. Il est aussi basé sur un système de points. Je vous mets aussi le tableau pour que vous puissiez avoir accès aux points. Mais bon, c'est plus ou moins la même chose. C'est toujours les mêmes critères, l'âge, le revenu, si vous avez étudié le coréen, dans quelle université vous êtes allé, etc. C'est toujours les mêmes choses. Et le visa F5, résident permanent, c'est si vous avez résidé 5 ans d'affilée normalement sur le sol coréen et bien évidemment que vous fitez les requis, vous pouvez postuler à ce visa. Il faut aussi que vous passiez des tests qui prouvent votre capacité linguistique, donc si vous êtes capable de parler coréen et si vous connaissez la culture, la loi, le droit, etc. coréenne. C'est assez difficile. J'ai une copine à moi qui est en train de préparer ce visa d'ailleurs. Il faut clairement qu'elle apprenne des lois en coréen. Il faut apprendre en coréen, hein. C'est pas vous apprenez en anglais ou en français et quoi, hein. Le jour du test, c'est en coréen. Donc, il faut que vous sachiez les lois en coréen. Donc, c'est quand même assez fastidieux, assez difficile. Et il faut passer, du coup, voilà, des tests qui sont assez compliqués pour avoir accès à ce visa. Vous pouvez avoir accès à ce visa aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, si vous avez investi en Corée ou si vous avez eu un visa F2, le visa où vous étiez résident temporaire, donc parce que vous travaillez, etc. en Corée, vous pouvez aussi avoir plus facilement accès au visa F5 puisque ça va vous donner des points qui vont vous permettre d'avoir ce visa. Si vous avez ce statut de résident, ce visa de résident, mais que vous n'êtes pas en Corée tout le temps, il faudra bien que vous le renouveliez de temps en temps, normalement au moins tous les 10 ans. Clairement, c'est le visa que tout le monde rêverait d'avoir, puisque je plaisantais tout à l'heure avec le mariage, bien évidemment, mais je connais personne qui l'a ce visa. Personne. Il me semble qu'on peut aussi l'avoir si on est marié avec un Coréen. Donc au bout d'un moment, en fait, au lieu de renouveler, comme je vous disais, ben vous avez accès à ce visa-là. Mais sinon, clairement, c'est par le mariage. Sinon, à part ça. En conclusion, on va attendre le visa Hallyu, les gars. Hein. Je rigole parce que franchement, après le flop du visa Workation, moi je suis sûre que le visa Hallyu, ça va être un visa où une fois de plus, il va falloir dépenser de l'argent. Tu pourras pas travailler, tu pourras rien faire. En gros, une fois de plus, tu vas tout donner à la Corée et eux, ils vont rien te donner, tu vas retourner ruiné. Le visa Hallyu, en fait, c'est un visa qui va permettre aux gens qui aiment le divertissement coréen comme la K-pop, les K-dramas, etc. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, K-pop, non mais, excusez-moi. Ceux qui aiment la K-pop, les K-dramas, etc. Tout ce qui aime la culture coréenne, de venir en Corée étudier vague, en fait, ce phénomène de culture coréenne qui s'est étendu dans le monde entier ces dernières années. Ce visa, ça fait longtemps qu'ils en parlent d'ailleurs. On sait pas où ça en est. Il me semble que j'ai lu qu'il sera disponible cette année ou alors peut-être l'année prochaine. Normalement, il devait être disponible déjà depuis longtemps, mais voilà, ils ne font que repousser à chaque fois. Donc, on verra, Inch'Allah, bientôt, on aura le droit à ce visa. Voilà, comment vous sentez-vous après que je vous ai présenté tous les visas? Il n'y a pas grand-chose auquel on a accès. La plupart d'entre nous finissent dans des PVT ou à étudier le coréen. Si vous avez de l'argent de côté, vous pouvez étudier le coréen. Mais tout le reste est assez difficile d'accès. Une fois de plus, à quand des visas qui vont nous permettre de rester durablement en Corée? Croisons tous les doigts. Et en attendant, je vous souhaite du bonheur. Portez-vous bien, comme je vous dis toujours. Et enjoy en Corée pour ceux qui peuvent y aller!